Bonjour, vous le savez, mais le but de la chaîne est de vulgariser la microbiologie à des non-scientifiques. Aujourd'hui, on va donc parler de quelque chose qui n'a rien à voir, on va parler de TGV. Get in. Aujourd'hui, on va parler d'un micro-organisme très classique dans un groupe qui n'est pas classique du tout. On va parler de Bdellovibrio, la championne et un peu la star des bactéries prédatrices. Cette bactérie a plein de caractéristiques relativement uniques, notamment que c'est un peu la Usain Bolt des bactéries. Et vous allez voir que ce n'est pas sa seule caractéristique. En effet, on n'est pas au bout de nos surprises. On va également parler d'une autre bactérie, Bdellovibrio exovorus, qui elle se prend pour un vampire. Mais c'est pas la seule. Oui, aujourd'hui on fait 2 bactéries pour le prix d'une. Non, c'est... Oh! Parlons déjà de Bdellovibrio bacteriovorus, une bactérie rapide, et pas vraiment subtile. En effet, la stratégie de chasse de ces bactéries, c'est de foncer un peu dans le tas. Oh my god, I just ran in. Oui, un peu comme ça. Et elle le fait très bien, et elle le fait surtout très très vite. Parce que cette petite bête peut nager à la vitesse de 160 micromètres par seconde. Alors ça ne vous parle pas, mais ça représente 100 fois sa taille. C'est extrêmement rapide, ça représente un demi-mètre par heure. Pour une bactérie, c'est rapide. Bactérie, ça fait un millionième de mètre. Donc, c'est quand même un peu rapide. Si on mettait ça à l'échelle humaine, ça voudrait dire qu'on courrait à 180 mètres par seconde ou 648 km par heure. I'm fast as fuck, boy! Ce qui est un peu rapide. Un peu plus rapide qu'un TGV, sans les retards de la SNCF. Donc oui, on peut comparer une bactérie à un TGV. On peut comparer de toute façon des bactéries à plein d'autres trucs. C'est fou la microbiologie. Là par exemple, vous me mettez quelque chose dans les commentaires, je suis sûr que je vous fais un épisode en le comparant à quelque chose d'autre. Pareil. Puis bon, un TGV et une bactérie, c'est un peu pareil. Je veux dire, ça ressemble à une grosse saucisse. Pour un exemple à la con, c'est vraiment un exemple à la con. Vous allez voir que la grosse saucisse, ça va revenir. Bdellovibrio bacteriovorus est une bactérie gram-négative que l'on a découvert en cherchant un bactériophage. On en a parlé dans l'épisode d'avant. C'est un prédateur obligatoire que l'on trouve dans de très nombreux environnements. Et elle va cibler d'autres grammes négatives dans les sédiments, mais aussi chez les animaux ou chez les plantes. Et vous allez voir que ça va être utile pour plus tard. Cette bactérie a plein de choses uniques, ce qui en fait un peu une superstar chez les prédateurs. Tout comme Dédé est la superstar des radiorésistants. Dédé dont on a 5 épisodes quand même. Vous pouvez aller le voir après celui-là. Mais elle a plein d'autres choses qui la rendent unique, autre que n'être qu'une bactérie ultra rapide. Elle a également un mode de vie en 2 phases, une phase d'attaque et une phase de reproduction. En effet, une fois qu'elle a percuté sa proie, elle va la pénétrer, rentrer dedans et se développer à l'intérieur en boulottant tout ce qu'il y a dedans. Elle va digérer sa proie de l'intérieur. Oui, c'est un peu dégueu, mais vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Bdellovibrio est une petite bactérie gram-négative. On l'a découvert en cherchant des bactériophages, je vous l'ai dit juste avant. Ça va, on a compris. Son premier signalement a été fait en tant que bactérie prédatrice, oui je sais, je me répète, mais également en tant qu'ectoparasite, c'est-à-dire un parasite qui se développe dans sa proie. Oui, c'est un peu dégueu. Et elle est également bactériolytique, ça veut dire qu'elle va dissoudre la bactérie. Alors au début, une fois qu'on a découvert Bdellovibrio, on a eu tendance à mettre un peu tout ce qui était prédateur dans le même paquet, juste parce que ça se ressemblait et que ça faisait un peu la même chose. C'est un peu du délit de sale gueule. Mais depuis, on en a découvert plein des Bdellovibrio, comme Bdellovibrio stolpi et Bdellovibrio stari. On a également trouvé d'autres bestioles, comme des Bacteriovorax, qui est un nom vachement classe pour une bactérie. Et collectivement, quand on met les Bdellovibrio, les Bacteriovorax, les Bacteriolyticum et tous les prédateurs bactériens qui ont à peu près le même mode de prédation et qui ont un peu la même gueule, on les regroupe dans les BALO, Bdellovibrio Hand-like Organism. Bdellovibrio et organismes apparentés, qui sont un regroupement de micro-organismes prédateurs qui ont un mode de reproduction à l'intérieur de leur proie, et qui chassent de la même manière que Bdellovibrio bacteriovorus. Bdellovibrio, que je vais appeler Bébel pour la suite de cet épisode, est une petite bactérie. C'est-à-dire qu'une bactérie c'est petit, et qu'elle est plus petite que la plupart des bactéries. Ce qui ne l'empêche pas de s'attaquer à littéralement tout et n'importe quoi. Je l'ai dit avant, elle s'attaque à des grammes négatifs. Un gramme négatif, par exemple, comme Salmonella typhi, qui est par exemple cette peluche. Voilà. Alors elle n'est pas à l'échelle, normalement c'est plus petit. Mais elle peut également s'attaquer à des grammes positifs, comme par exemple Staphylococcus aureus, ce qui nous intéresse beaucoup en médecine.
si vous faites partie de ces gens qui s'intéressent à la médecine. On les trouve là où il y a de l'oxygène, c'est-à-dire qu'elles sont aérobies. Rappelez-vous, l'aérobie, on en a parlé brièvement dans un épisode. Et c'est vrai que ces bactéries, elles ont une stratégie bien à elles. Elle fait du rentre-dedans à sa proie. Et une fois qu'elle pénètre sa proie, là ça devient graphique. Quand une cellule est infectée, on va observer la formation du bdéloplaste, qui est l'équivalent d'une grosse saucisse. Quand je dis grosse saucisse, en fait c'est la bactérie bébelle qui va rentrer dans sa proie et qui va s'y développer. Puis elle va dissoudre l'intérieur de sa proie, transformer sa proie en une espèce de cocon et se développer, grossir à l'intérieur. Et ce truc qui grossit à l'intérieur, c'est ce qu'on va appeler le bdéloplaste. Et une fois qu'elle est à l'intérieur et qu'elle s'est développée, elle va sortir de la manière la plus dégueu possible. Oui, comme ça. En plus de ça, une fois que Bdellovibrio a contaminé sa proie, elle gagne également une résistance aux phages. Elle a donc le gîte, le couvert et la sécu. Plutôt pas mal. Encore un autre petit détail, mais je vous ai dit que la plupart des bactéries se divisent par scissiparité en deux. C'est-à-dire qu'une bactérie va se diviser pour donner deux bactéries. Et Bdellovibrio, elle ne fait pas ça. Bdellovibrio, elle se développe en une grosse saucisse et elle va donner entre 3 et 6 rejetons. C'est le bordel là. C'est vrai que c'est bordel, hein. Bdellovibrio a un cycle de vie un peu anormal pour une bactérie. Il y aura une première phase de traque de la proie où la bactérie ne va faire littéralement que ça. Il n'y aura pas vraiment d'évolution, hormis juste la nage. Et ensuite, il y aura une phase de reproduction qui va débuter lorsque la bactérie s'attaque à sa proie. Une fois qu'elle aura digéré son hôte, elle va commencer la synthèse de son matériel génétique et commencer à développer plein de petits rejetons. Sachant que toutes les briques du vivant qu'elle va utiliser à partir de sa proie vont lui servir pour son développement à elle. Ce qui fait qu'il lui faut une proie quand même assez conséquente. Retenez ça pour plus tard. Pendant la phase de chasse, Bébel va être active et va pouvoir nager grâce à son flagelle. Elle a un flagelle à l'extrémité de sa cellule, on dit qu'il est polaire. On reviendra sur les flagelles un autre jour, mais pour le moment, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Et de quoi a besoin la cellule pour s'attacher à sa proie ? Eh bien, elle a besoin de quelque chose qu'on appelle des pili de type 4, qui se situent un peu partout autour de la cellule, mais elle va notamment avoir besoin de ceux qui se trouvent au pôle apical, donc opposé à son flagelle, un peu comme une tête, si une bactérie a une tête. Notamment, on peut se servir de ça pour illustrer. Vous voyez ici, sur cette peluche qui est arrivée sur mon bureau, qu'elle a des flagelles, ce sont ces longs filaments. Et tout autour, ce qui fait un peu la fourrure, ce sont les pili. Eh bien, imaginez-vous que justement, ces pili, ce sont des espèces de cheveux. Des cheveux harpons. Des cheveux harpons injecteurs de toxines. C'est un peu brutal, la microbiologie. Un hôtel de récès au culte de la barbarie. Parce que oui, ces pili, j'en parle beaucoup, mais en général, ils servent de petits crochets, ou ils servent à l'échange, à la communication entre cellules. Dans ce cas-là, elles servent surtout à casser la gueule des autres cellules. Espionnage et châtaigne. Une fois que Bébel a pénétré sa proie, celle-ci va mourir. Et la reproduction de Bébel va pouvoir commencer. Et donc Bdellovibrio va former ce fameux bdéloplaste, cette espèce de grosse saucisse à l'intérieur, où elle va grossir et se développer en une énorme cellule. Puis cette espèce de grosse saucisse va se diviser et elles vont chacune sortir de la cellule proie pour aller voguer vers d'autres horizons. Une fois en être sorties de la façon la plus dégueu possible, ces nouvelles cellules de Bdellovibrio vont continuer de grossir et vont nager vers leur prochaine proie. Et tout ça, cette phase de nage, de fixation, d'attaque, de pénétration, de digestion et de libération de leur horrible progéniture, ça dure 4 heures. Voilà. En 4 heures, vous pouvez avoir entre 3 et 6 nouvelles cellules de Bébel. Oh mais c'est le bordel. C'est le bordel. Alors vous l'avez remarqué, mais comme son cycle de vie est très régulé, eh bien sa génétique est également très régulée. Et elle est tellement régulée qu'il n'y a pas de mélange. En effet, Bdellovibrio ne montre pas de signes d'échange de gènes horizontaux, ce qui est étonnant parce qu'on pourrait se dire quand même que elle a accès à l'ADN de sa proie mélangé comme ça en paquet, un peu en bordel, et on pourrait avoir justement énormément d'échanges, mais non pas du tout. Je vous le rappelle, on a 3 épisodes sur les transferts de gènes horizontaux, comme ça vous fait de quoi vous occuper après cet épisode. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, à vous abonner, pour plus tard, plein de choses qui arrivent. Bdellovibrio n'a pas de protéine de transport de l'ATP, ce qui est pas grave parce qu'elle va tirer cette énergie de sa proie. Habile. Elle n'a pas non plus de mécanisme de quorum sensing. Qu'est-ce donc cette diablerie? Alors le quorum sensing, on n'en a pas encore parlé, mais c'est un nom très compliqué et un peu étrange pour dire que les bactéries communiquent entre elles. Un peu le téléphone des bactéries, plutôt le langage des bactéries. Allez vous faire foutre. J'aime beaucoup ta conversation. Ne vous inquiétez pas, on a 3 épisodes qui arrivent dessus.
Donc oui, le quorum sensing, c'est le langage des bactéries. Et Bdellovibrio, elle ne le parle pas. On s'est rendu compte que la réplication du chromosome dans Bdellovibrio est inhibée lors de la phase d'attaque, c'est-à-dire qu'elle nage sans répliquer son ADN. Cette réplication, elle se passe à l'intérieur de sa proie, c'est-à-dire que c'est un mécanisme très très régulé pour correspondre à un cycle de vie très très spécifique. C'est très très intéressant. On vient donc de le dire, mais je le répète, la réplication du chromosome de Bébel, elle est au pôle apical de la cellule, c'est-à-dire là où les pili se connectent à la proie. De plus, au pôle apical de la cellule, de Bébel, on va trouver un réseau protéique qui va former comme un filet ou une côte de maille qui va permettre l'adhésion et la transmission de messages lorsque Bébel va se fixer à sa proie. Ça sert à rien de se fixer si vous faites rien derrière, il faut bien transmettre l'info. Et justement, ce réseau protéique, il va servir à ça. C'est un peu comme une côte de maille. C'est vrai que c'est surprenant. Lors de la reconnaissance des proies, ce sont les pili qui vont également transmettre cette information. C'est donc le pôle apical de Bébel qui va permettre justement l'adhésion, mais également l'activation de tous les mécanismes pour dévorer sa proie. C'est comme ça qu'elle va sentir sa proie. Ça sent un petit peu la merde, hein, quand même, hein. Si dans les grandes cellules qui fournissent beaucoup de nutriments à Bébel, tout se passe plutôt bien et ça se passe comme je vous l'ai décrit, quand il y a des cellules qui sont très petites, c'est une autre histoire. Oui, il y a encore quelque chose de plus épatant. Parce que quand tout se passe bien pour Bébel, ça se passe comme je vous l'ai dit. Mais pour la proie, non, ça se passe jamais très bien. Mais il y a des cas où Bébel va s'attaquer à des bactéries qui sont trop petites pour subvenir à ses besoins. Et dans ce cas-là, on va avoir quelque chose d'unique. En effet, si la cellule proie est trop petite, eh bien, la multiplication et la reproduction de Bébel va être avortée. Elle va compléter son cycle cellulaire en rencontrant d'autres proies. En gros, l'espèce de bdelloplaste va sortir, rencontrer d'autres proies, infecter ces autres proies, et justement finir sa division dans ces autres proies. Elle aura donc besoin de 2 autres pour terminer son cycle cellulaire. En gros, quand tout se passe bien, Bdellovibrio n'a besoin que d'une seule proie, et quand ça se passe moins bien, elle en a besoin de 2. Ces dernières années, on s'est beaucoup penché sur les organismes prédateurs, parce que je ne sais pas si vous savez, mais il y a comme un cas de légère résistance aux antibiotiques. Non. Si. On essaye donc de défoncer les pathogènes qui nous ennuient, par d'autres moyens. Et Bébel sait faire ça, elle sait très bien le faire. Il y a certaines équipes qui se penchent sur la question pour s'en servir comme antibiotiques vivants. Ça a été notamment étudié chez le poisson zèbre, où des injections de Bébel a marché contre certaines infections de ce poisson. Ça a également été démontré chez le rat ou le poussin. Et je vous ai déjà dit que les poules servaient en microbio. Il y a même un épisode dessus. Il y a également de nombreuses autres applications de Bébel, telles que la médecine, oui, mais également la phytopathologie, l'agriculture et l'alimentaire, mais également en agent de biocontrôle, en phytopathologie, voire même en biofouling. Enfin bref, vous avez une liste qui s'affiche à l'écran, une liste en français, issue d'un article en français. Pas mal, non, c'est français. Quoi, je vous gâte. Vous pouvez même aller le consulter, puisque l'article est relativement intéressant. Et oui, chose unique, aujourd'hui on ne va pas voir 1 mais 2 microbes. On va voir Bdellovibrio exovorus. Bdellovibrio exovorus est une bactérie qui ressemble beaucoup à Bdellovibrio bacteriovorus, sauf qu'elle se prend pour un vampire. La table. Elle a également un seul flagelle polaire, tout comme sa cousine. Et si vous voulez les détails, c'est une bactérie qui a été isolée d'une culture de Colobacter crescentus, dont on fera un épisode dessus parce que c'est un microbe intéressant. Je n'ai pas d'autres excuses, hein. J'aime bien le microbe, voilà, j'ai lu un truc dessus, ça avait l'air cool, j'ai fait allez hop, on fera un épisode. Il y aura 50 vues dessus, mais il y aura un épisode. Exovorus est une bactérie difficile. Par exemple, elle ne se nourrit pas d'Escherichia coli. Les bactéries aussi sont difficiles. Cette bactérie a également un cycle de vie biphasique, tout comme sa proie d'ailleurs. Crescentus a un cycle de vie biphasique, c'est ce qui la rend intéressant. Tout comme sa cousine, elle chasse, puis après, une fois qu'elle a trouvé sa proie, elle s'y reproduit. Sauf qu'Exovorus fait les choses différemment, parce qu'Exovorus ne fait pas de saucisses. Exovorus, elle s'attache à sa proie et reste à sa surface. Exovorus, elle la mange de l'extérieur. Il est possible d'ailleurs que Bdellovibrio ait évolué à partir d'un prédateur épibiotique ancestral. Elle aurait petit à petit perdu la faculté de rentrer dans sa proie, au profit d'une évolution qui lui permettrait, elle, de rester à l'extérieur et d'absorber les nutriments, sans avoir besoin de l'ouvrir en deux et de la dissoudre de l'intérieur. Non, au lieu de ça, elle fait ça beaucoup plus proprement, elle utilise une paille. Parce qu'en effet, elle a quand même des caractéristiques qui la rendent très proche des autres ballots. C'est-à-dire qu'elle utilise quasiment les mêmes outils,
mais pas de la même manière. En gros, elle a évolué de manière à passer de périplasmique, c'est-à-dire à se développer dans le périplasme de la cellule, rappelez-vous, l'épisode d'avant on en a parlé de ça, à épibiotique, c'est-à-dire rester à la surface de la cellule. Mais cependant, c'est pas terrible niveau diversité, ça veut dire qu'elle reste quand même très proche de Bdellovibrio. En même temps, c'est une Bdellovibrio. Elle reste juste très proche de Bacteriovorus, en utilisant une petite subtilité. Parce que la prochaine fois, on va parler d'un vrai vampire. Enfin, d'une bactérie qui se prend pour un vrai vampire. Et donc voilà, c'est la fin de cet épisode sur Bdellovibrio, le premier épisode qui va se centrer sur un microbe en particulier. Avec cette série, on va voir un peu les prédateurs. Cependant, je vous le dis tout de suite, la série n'est pas finie. Il y a plusieurs épisodes qui sont faits, mais il y a de fortes chances que de temps en temps, je revienne sur un ou deux microbes un peu exotiques et dégueux. Je vous remercie de m'avoir suivi pour aujourd'hui, n'hésitez pas à liker, commenter et à partager l'épisode, ça me fait très plaisir et ça fait remonter la chaîne dans l'algorithme, ce qui la fait grossir comme une grosse saucisse. Et moi je vous dis à la prochaine pour plus de vidéos et plus de microbes. Quand même vachement sympa qu'il y ait une peluche sur mon bureau.